Au Moyen Âge, Montluçon était une ville de 4000 habitants, entourée de murailles et dominée par son château. On trouve 2 églises paroissiales, Notre-Dame, l'église des Hauts-Quartiers, et Saint-Pierre, la paroisse des artisans, établie au voisinage de la rivière et du pont qui franchissait le Cher. L'église Saint-Pierre est un édifice roman datant du XIIe siècle. Fait singulier, elle ne dépendait pas de l'archiprêtré de Montluçon, mais de celui d'Uriel, ce qui peut expliquer les analogies architecturales de l'église Saint-Pierre avec certaines églises de la rive gauche du Cher. L'édifice a conservé quelques adjonctions postérieures, notamment son plan primitif, qui est celui de l'église d'Uriel et de plusieurs églises du Berry. Une large nef, sans bas-côtés, débouchant sur un transept très saillant. Sur chaque bras du transept s'ouvre une absidiole. Le vaisseau de la nef nous surprend par sa largeur. Il n'est pas voûté, mais couvert d'une charpente du XVe siècle. L'éclairage de la nef vient des fenêtres de façade et d'une baie gothique percée dans le mur nord. Le clocher s'élève sur le carré du transept, celui-ci limité par 4 arcs en plein cintre, portés par 3 piles rondes et une 4e dégagée lors de travaux en 1960. Le chœur est très imposant, notamment par ses piliers massifs cylindriques soutenant le clocher. En effet, au Moyen Âge, le Cher était situé au milieu du faubourg Saint-Pierre actuel. Proche de l'église, le quartier était très souvent inondé et à cause d'un affaissement des sols, on effectue d'importants travaux. On remarque la coupole établie sur 4 trompes, type de voûte habituel dans les églises romanes d'Auvergne. Entre les piles occidentales et les murs latéraux, des passages étroits sous des arcs en plein cintre permettant la circulation entre la nef et les bras du transept. Ce dispositif s'appelle un passage berrichon, très fréquent dans les églises du Berry. La visite de l'église comporte l'examen de nombreuses œuvres d'art que l'on découvre dans les diverses parties de l'édifice. Le Christ en croix est une œuvre remarquable du XVe siècle en pierre classée en 1924. Le Christ est crucifié sur une croix écotée et présente à ses pieds 2 têtes de mort, fait rare pour l'époque. Dans la chapelle voisine, qui est dédiée à la Vierge, elle contient de très belles peintures sur bois du peintre montluçonnais Maurice Vignier. Ce triptyque d'inspiration flamande est consacré à la Nativité, à l'adoration des mages et des bergers. Le visiteur peut également admirer la statue de la Sainte Madeleine, dont la réputation s'étend au-delà de nos frontières nationales, puisqu'elle fut prêtée pour des expositions au Japon ou aux États-Unis. Cette remarquable œuvre d'art, qui se rattache à l'école de Michel Colombe, date de la fin du XVe siècle. Elle se présente sous les traits d'une jeune fille à la taille fine, la tête couverte d'un voile. De sa main gauche, elle tient le vase à parfum. Légèrement courbée, la Madeleine de Montluçon est d'une élégance majestueuse. Son visage représente tous les canons de beauté féminins qui triomphaient à la cour des Beaux-Jeux. Un front bombé, des pommettes saillantes, un nez fin et des yeux en amande. On y découvre également une sainte barbe et une vierge de piété ou pietà. La façade de l'église Saint-Pierre n'a pas conservé son aspect primitif. Elle a été aménagée dans le goût du moment, d'abord à la fin de l'époque gothique, au cours de laquelle on perce 3 hautes fenêtres trilobées. 2 petites fenêtres encadraient la grande porte d'entrée édifiée dans un style classique et portant la date de 1638. Dans le fronton triangulaire de ce porche, une niche abrite une statue de Saint-Pierre. De belles maisons médiévales forment un cadre remarquable à la façade de l'église, mais cachent complètement les murs de la nef. En effet, la maison des 12 apôtres, construite au XVe siècle, cache totalement les ouvertures de la nef. L'église Saint-Pierre est magnifique,
tant par la beauté de l'édifice que de sa sobre élégance romane, mais aussi du nombre important d'œuvres d'art qui y sont conservées.